Salut, je suis Loïc Guénian, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis en compagnie de ma magnifique modèle, Noël, qui porte ce look très inspiré de la scène musicale alternative et de la contre-culture gothique ou des malgoths de la fin des années 90, début 2000. Des yeux froids, bleutés avec des brillances argent et une bouche violette foncée presque aubergine. Hors caméra, j'ai laissé poser un masque et de la crème pour les yeux. J'applique une crème de jour légère, elle convient à presque tous les types de peau et c'est un peu un classique chez les maquilleurs. Elle vient de chez Embryolisse. Il faut prendre un peu de temps pour masser et préparer la peau. Ces étapes, c'est vraiment indispensable pour un beau maquillage. Une bonne skincare, c'est 50% d'un beau make-up. Je finis ces étapes par un masque pour les lèvres, celui-ci vient de chez La Neige. Pour le teint, je suis pas fan des teints très chargés, alors même pour la caméra, je vais pas ajouter trop de matière. Mon modèle a une super peau et on en a pas besoin. Je vais donc utiliser un fluide de teint, qui vient aussi de chez Embryolisse. Il est légèrement doré, et c'est une texture assez liquide. Pour une utilisation quotidienne, je recommande de l'appliquer plutôt au doigt. C'est une couvrance légère et fine qui ressemble plutôt à une bébé crème. Avec un anti-cerne plus épais et d'une demi-teinte plus claire que le fond de teint, je recouvre les cernes. Je tire le produit en un triangle entre le coin interne de l'œil, l'aile du nez et le coin externe. Avec mon doigt, je fonds la matière dans le fluide de teint. J'en applique aussi au niveau du front, de l'arête du nez et du menton, et mettre ainsi en valeur les zones de lumière. Je corrige les quelques imperfections en mélangeant le fluide de teint et le concealer qu'il me reste. Je vérifie aussi qu'il n'y a aucune trace de pinceau sur le teint, et je vérifie que tout est bien blendé. J'ajoute du coup mes points de lumière sur l'arête du nez, le menton et le coin interne des yeux. Pour les contours, j'en utilise un crème, qui vient aussi de chez Make Up For Ever. Un marron chaud que je place en diagonale sur les mandibules. Ombrer les parties extérieures du visage, c'est très flatteur sur les modèles asiatiques. Il permet d'arrondir le visage sans trop creuser les joues. Je fixe le teint avec une poudre fine sans flashback. Pour un maquillage de tous les jours, peu importe qu'elle soit ou non sans flashback. Mais avec les éclairages, je souhaite éviter tout reflet possible. Je l'applique sous les yeux et la zone T. Pour fixer le contour crème, j'en place un en poudre. J'en mets aussi sur l'arête du nez pour apporter plus de dimension au visage. Pour la teinte de bleu des yeux, je voulais une très précise, un baby blue avec une touche de jaune. Je l'ai donc créé sur mesure avec une palette de fard gras. Je place la texture crème avec un pinceau estompeur. Je commence par un aplat au ras de cils que je construis en tirant vers l'extérieur, essayant d'avoir une forme étirée vers le coin extérieur de l'œil. Je dégrade aussi le fard au creux de l'œil pour avoir un peu plus de couleur une fois les yeux ouverts. Avec un fard bleu, une teinte plus soutenue, je l'applique sur la paupière mobile que je refonds avec la base. J'intensifie la couleur au coin interne de l'œil pour avoir plus de couleur une fois les yeux ouverts. Avec mon doigt et le pinceau, je construis la forme du fard vers l'extérieur. Pour plus d'intensité, j'applique mon fard au doigt, en pressant le pigment au ras de cils. En reprenant mon pinceau contour, j'estompe le bleu avec le marron froid. J'alterne entre le bleu et le marron pour qu'ils soient bien dégradés ensemble. J'enlève les chutes possibles avec un coton-tige et de l'eau micellaire. Et je viens préciser la forme globale des yeux.
Je reprends un pot de concealer que je place au pinceau mais que j'estompe au doigt. Je mets un crayon noir dans la muqueuse supérieure que je forme en un eyeliner. Je tire la matière avec le côté de mon pouce. Cela permet d'estomper le crayon noir rapidement et de ne pas avoir de lignes trop nettes. Avec un mouchoir en papier, j'ai enlevé les restes de baume à lèvres et je mets une fine couche de poudre. Ça aide à l'adhérence du rouge à lèvres. J'ai finalement ajouté aux yeux un fard highlighter argenté qui a des paillettes fines. Ça donne cet effet froid, glacé, très années 2000 que je voulais. Je le place d'abord au creux interne de l'œil avec un pinceau plat, puis que j'étire sur toute la paupière. Pour les lèvres, je voulais une couleur violette froide, très foncée. Le rouge à lèvres a donc été créé en mélangeant deux. Un prune, tirant sur le rose, et un autre violet, presque bleu. Je l'applique au milieu de la lèvre inférieure avec un pinceau plat au bout rond, et avec la tranche, je commence par la commissure des lèvres que je fais rejoindre vers le vermillon. À chaque fois que j'applique du rouge à lèvres, j'apporte toujours du détail à la commissure des lèvres. J'applique toujours mon rouge à lèvres en commençant par la lèvre du bas. Je trouve que c'est plus facile pour créer la forme globale de la bouche. Je prends bien mon temps pour construire la couleur du rouge à lèvres. Avec les rouges à lèvres en raisin, il faut plusieurs couches pour que la couleur soit uniforme. Avec le rond du pinceau, je trace l'arc de Cupidon que je fais rejoindre sur la commissure supérieure des lèvres. Normalement, pour les couleurs aussi foncées, j'aurais utilisé un crayon. Mais je n'arrive pas à en trouver un violet au sous-ton froid. Si vous en connaissez des biens, je veux bien les références en commentaire. C'est à la pointe du pinceau que je trace les contours de la bouche. Puis, c'est avec le côté plat que je remplis. Je prends mon temps pour parfaire la forme de la bouche, en reprenant chaque petit détail au pinceau. Je peaufine le look des lèvres. J'ai fait les sourcils hors caméra, avec un crayon marron froid, que je fixe avec un gel transparent, qui vient de chez Anastasia. Je demande à mon modèle de sourire pour pouvoir peaufiner chaque petit détail. Je retouche le crayon au niveau des yeux avec un crayon noir waterproof. Finalement, j'en ai aussi ajouté en muqueuse inférieure, que je dégrade légèrement au doigt. Je fixe le maquillage avec un spray fixateur qui vient aussi de chez Embryolisse. Voilà le look final. J'ai adoré créer et conceptualiser ce maquillage, qui est très inspiré de la scène alternative musicale avec laquelle j'ai grandi. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de follow Noël et moi-même sur YouTube et Instagram.